la santé d'un être humain au niveau de son physique, mais également au niveau de son esprit, c'est d'une part le sommeil. Donc, on va étudier à partir des textes l'importance du sommeil. On va étudier à partir des textes l'importance de l'activité physique, l'importance de l'alimentation, d'une alimentation équilibrée, et l'importance aussi de maîtriser sa parole, d'où l'importance du silence. Donc, on va, dans une première partie, déjà rappeler le contexte général de la période qui sépare la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, à la période de Matan Torah, et donc le mois de Iyar. Et ensuite, on va s'intéresser à ces 4 choses. La première chose, et je vais commencer par citer le Bnei Issachar sur le Sevivon, la toupie de Hanouka. Alors, je sais qu'on est entre Pessah et Shavuot, mais je reviens quand même à Hanouka. Je ne veux pas vous faire tourner en rond, mais le Bnei Issachar nous dit quelque chose d'extraordinaire et de fondamental pour parler justement de cet équilibre entre le corps et l'âme. Les 4 facettes de Hanouka qu'on a l'habitude de marquer par Nun, Gimel, He, Shin ou Nun, Gimel, He, Pe, Nes Gadol Hayasham, Nes Gadol Hayapo, le Bnei Issachar nous dit que ces 4 lettres, Nun, Gimel, He, Shin, font référence à 4 différents éléments constitutifs de l'être humain. D'une part, le Nun de Nefesh, d'autre part, le Gimel de Gouf, le He de Hakol et le Shin, Sin de Sechel. Alors, je vais m'attarder simplement sur les 2 premières lettres, Nefesh et Gouf, et l'ensemble de ces facettes de cette toupie. Lorsqu'on va tourner la toupie, ce qu'on va faire et ce qu'on va observer, c'est les facettes qui vont fusionner. Elles vont toutes fusionner, se confondre les unes avec les autres pour tourner autour d'un seul axe. Alors, je commence en introduisant cette notion du Misrar parce qu'il est, selon moi, fondamental de ne pas séparer le corps de l'âme, mais de comprendre que les 2 sont au service d'un même tout et ils appartiennent à une même entité, à une shlemut echad. D'accord ? De la même façon, je me permets de faire le parallèle pour peut-être mieux comprendre. On parle souvent de Midat Adin, Midat Arachamim. On a même vu hier qu'au mois de Iyar, créé par la lettre Vav, on est dans Midat Arachamim. Midat Adin, Midat Arachamim, en réalité, n'existe que du bas vers le haut, pas du haut vers le bas. Je m'explique. Notre perception d'Akadosh Baruch Hu et de l'expression, de la manifestation d'Akadosh Baruch Hu suivant certaines circonstances, on va les associer tantôt à la Rachamim, tantôt au Din. En réalité, comme on dit, Bayamaoui Hashem Echad Ushmo Echad, au niveau d'Akadosh Baruch Hu, pour ça que je précisais du haut vers le bas, on ne peut pas parler de true note. Il n'y a pas de caractéristiques de Din, de rigueur ou de miséricorde. En réalité, il n'est qu'un. Donc nous, on est dans cette perception. Pour moi, c'est la même approche que je vais avoir entre justement le Nefesh, le Gouf, Hakol et Sechel. C'est la raison pour laquelle j'ai introduit cette image de la toupie dont les facettes vont fusionner. Alors maintenant, on a introduit cette idée de Ani Hashem Rofecha, mais je vais commencer par la fin. Je vais commencer par le Sisivam et Matan Torah. Je vais ramener les propos de la Mechilta sur Parashat Yitro. La dernière montée de Parashat Yitro commence par Vechol Ha'am, Roim et Akolot, Vet Alapidim. Vous connaissez ce passage. La Mechilta nous dit la chose suivante. Vechol Ha'am, Roim et Akolot. Tout le peuple voyait les voix, les sons. D'accord ? Rabbi Eliezer Omer, Léodia Shvachat Shel Israël, Shekeshamdu Kulan Ifnei Arsinaï, les Kabel à Torah, Lo Hayu Bahen Sumin. Pourquoi préciser que tout le peuple, Kol Ha'am, regardait, voyait les sons? Parce qu'il n'y avait aucune personne dans le Ham Israël atteinte de cécité. La Mechilta continue, le commentaire continue. Donc il est écrit chez Neymar, Vechol Ha'am Ro'in. Minayin Shelo Hayu Bahem Ilemim. D'où savons-nous que parmi le Ham Israël, il n'y avait aucune personne muette? Chez Neymar, Vaya'anu Chol Ha'am Yardav. Donc tout le peuple, Kol Ha'am, tout le peuple, sans aucune exception, d'une seule voix, ont répondu. Donc d'une part, ils ont tous vu et ils ont tous répondu. Chez Lo Hayu Bahem Chareshim, d'où savons-nous qu'aucune personne dans le Ham Israël n'était sourde? Chez Nehemar, Kol Asher Diber Hashem Naase Venishma. D'accord? Toute la parole d'Akadosh Baruch Hu va faire et on va entendre. Ou Minaïn Shelo Hayu Bahem, je continue, la Mechilta se finit bientôt. Et Minaïn Shelo Hayu Bahem Frigerim. Et d'où savons-nous que parmi le Ham Israël au moment de Matan Torah,
il n'y avait aucune personne boiteuse. Chez Nehemar, Vaïtiatsevu Betarti Tahar. Ils se sont tous tenus debout au pied de la montagne, au pied du Har Sinaï. Donc, s'ils se sont tenus debout, il n'y avait personne qui était boiteuse, personne qui avait un handicap. Et on finira sur ça. Chez Nehemar, Atahor Eta la Da'at. D'où savons-nous qu'il n'y avait, alors c'est intéressant puisqu'on fait rentrer tout de suite une notion de typèche dans ces notions de défauts physiques. D'accord. D'où savons-nous qu'il n'y avait aucun idiot parmi le Ham Israël au moment de Matan Torah? Parce qu'il est écrit, justement, Atahor Eta la Da'at. Tu t'es montré. Alors la Da'at, pour savoir, mais en réalité, tu t'es montré à quoi? Au Da'at. Tu t'es montré au savoir. Donc, précisément, il n'y avait ni personne atteinte de cécité, ni personne aveugle, ni personne muette, ni personne sourde, ni personne qui avait un handicap physique, ni personne idiote. Et comme on dit dans Tehilim, Torah Hashem Temima, mais Shivat Nafesh. La Torah d'Akadosh Baruch Hu, elle était mima, elle est shlema, elle est dans la shlemut. Donc Akadosh Baruch Hu n'a pas donné la Torah au moment de Yetziat Mitzrayim, il a attendu quoi? Il a attendu ce processus de 49 jours qui est marqué et centré sur le mois de Iyar pour pouvoir arriver à Matan Torah en pleine santé physique. Mais maintenant, il ne s'agit pas que d'une santé physique. Donc, maintenant, on revient en arrière. Comment on fait pour arriver tous en santé pleine au moment de Matan Torah? On doit passer par justement cette période de Iyar, cette période de Ani Hashem Rofecha, donc les initiales de Ani Hashem Rofecha, Aleph, Yud, Resh, c'est Iyar avec un Yud en moins. Cette période de Refoua est une période de préparation. Et on revient à une étape en arrière. Cette période donc sépare Pessah à Matan Torah. Qu'est-ce qui s'est passé à Pessah? Au moment de Pessah, et on a eu l'occasion d'étudier ces notions ensemble, au moment de Pessah, on a eu une Géoula. Cette Géoula, donc cette rédemption, libération, elle était à deux niveaux. Il y avait une Géoula qui était à la fois une Géoula du corps, puisqu'on a été libéré physiquement de l'esclavage, et il y avait une libération également de l'âme. De la même façon, par la suite, lorsqu'on va rentrer dans ce mois de Iyar, le mois de Iyar va avoir une réfoua à double niveau. Une réfoua, une guérison qui va être de l'ordre du corps et une guérison qui va être de l'ordre de l'âme. C'est la raison pour laquelle, dans la guérison qui va être de l'ordre de l'âme, on va lire pendant toute cette période les Pirkei Avot. Et d'ailleurs, on marquera cette notion, qui est d'ailleurs reprise dans Pirkei Avot, Derech Eretz Kadma la Torah. C'est-à-dire qu'avant même Matan Torah, il y a d'abord toute cette voie, ce processus de Derech Eretz, qui est appelé ici en fait Tikkun Amidot. Le Tikkun Amidot, le travail sur ces midot, le travail sur ces caractéristiques, on va travailler dessus, on va les réparer, pas seulement une réparation au niveau du corps, mais aussi une réparation au niveau de l'âme. Et c'est la même raison qui justement explique pourquoi Sefer Bereshit précède Sefer Shemot, puisque Sefer Bereshit est appelé Sefer Hayashar, puisque c'est le livre qui introduit nos patriarches, les Avot, qui sont appelés les Yesharim. Derech Eretz Kadma la Torah, Bereshit avant Shemot, avant Matan Torah, avant même les mitzvot. Et on parle du mois de Iyar. On a introduit cette notion hier. Au-delà de Ani Hashem Rofecha, ce sont aussi les initiales des quatre, ce qu'on appelle Raglé HaMerkava, d'accord, les quatre pieds du char céleste qui sont Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel, Aleph, Yud, Yud, Resh. Donc dans nos patriarches, on va trouver tout cet équilibre. Maintenant, on a introduit également ces derniers jours la notion de médecine préventive, d'accord, puisque le Pasuk lui-même nous dit Kol Amachana Asher Samti Bemitzrayim Lo Asima Lecha Ki Ani Hashem Rofecha. Donc, toute maladie qu'Akadosh Baruch Hu a placée en Égypte, il ne va pas placer sur le Ham Israël parce qu'il est l'Éternel, notre médecin. Alors, s'il ne met pas de maladie, il est médecin de quoi? Donc, Rashi lui-même nous ramène cette notion de médecine préventive. Ce dont on n'a pas encore parlé, c'est que la médecine préventive n'est pas seulement des habitudes, ne consiste pas à des habitudes alimentaires au niveau de médecine préventive physique, habitudes alimentaires, soigner son sommeil, faire de l'exercice physique. Non, il existe aussi une médecine préventive au niveau de l'âme. D'accord? On a vu également ces dernières semaines que
ces derniers jours qu'au mois de Iyar, on a cette capacité de pouvoir faire tchouva. D'ailleurs, hier, on a parlé du Vavaïpour, le Vavaïpour, qui est justement cette capacité de retourner, de renverser un futur en passé, de pouvoir revenir à un état antérieur à la faute pour pouvoir se réparer. Mais maintenant, cette médecine préventive, elle est justement marquée dans toutes ces Mishnayot de Pirkei Avot qui vont nous aider à faire ce tikkun hamidot. Et en introduisant Pirkei Avot, on va commencer, on a dit, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, on a dit qu'on allait réviser 4 éléments qui, selon moi, sont fondamentaux dans Avodat Hashem, dans donc un esprit saint, nefesh bari, dans un gouffre bari, dans un corps sain, qui sont le sommeil, l'activité physique, l'alimentation et le silence ou la maîtrise de la parole. Donc, on vient de commencer Tikkun Hamidot, on a parlé de Pirkei Avot. À plusieurs reprises dans Pirkei Avot, on parle du silence. Alors, pour ceux qui suivent ces études sur le Rav Tzevi, elles sont disponibles en ligne. On a vu au mois de Hadar, et donc là, on va traverser le calendrier, on va passer par le mois de Nissan, on va revenir au mois de Kislev, on va revenir au mois d'Hadar, mais sur ces 4 éléments fondamentaux, on a parlé au mois de Hadar du Mazal Dagim. D'accord ? 12 mois dans l'année, 12 signes astrologiques. Le signe astrologique du mois de Hadar, c'est le Mazal Dagim, le signe du poisson. Les poissons, d'ailleurs, ce n'est pas le poisson, c'est les poissons en hébreu, Dagim, parce qu'ils sont toujours, ce sont des bancs de poissons, ils ne sont jamais seuls. D'accord ? Au mois de Hadar, c'est le règne du silence. En fait, le mois de Hadar, on apprend à se taire. D'accord ? On voit dans Pirkei Avot à plusieurs reprises, donc l'omatsati, la gouftov et la shtika. Je n'ai pas trouvé mieux pour le corps. Donc on voit ici, on parle de la santé physique. Je n'ai rien trouvé de mieux pour la santé physique que le silence. Et d'un autre côté, on voit seyag la chorma shtika. D'accord ? Si on veut, on va dire, se préserver de la sagesse, d'accord ? Alors, il faut tenir le silence. D'ailleurs, dans le traité Psachim, je vais venir avec quelques citations maintenant, juste sur les poissons, avant d'introduire ces citations. Les poissons, le poisson est la première créature de la création du monde. D'accord ? Première créature de la création du monde. En fait, le poisson sert de modèle à l'être humain. Je dois apprendre que le premier jet de création d'Akadosh Baruch Hu, c'est le poisson. Le poisson est caractérisé par quoi ? Notamment par le silence. Donc, je vais apprendre du poisson le silence. Maintenant, dans le traité Psachim, on dit le silence est bon pour les sages, à plus forte raison pour les idiots. D'accord ? Tant qu'on ne sait pas exprimer, tant qu'on n'a pas parlé, alors on ne sait pas tellement qui je suis, qu'est-ce que j'ai dans la tête. À partir du moment où je m'exprime, en réalité, je vais, et ça c'est une réflexion que je vous lance maintenant. Malheureusement, on ne peut pas tellement interagir tout de suite, mais les prochains jours. Dès que je parle, en fait, je matérialise ma pensée. Dès que je matérialise ma pensée, je renforce le limité sur le non limité. Je renforce le goufani sur le sirli. Tant que c'était dans ma pensée et que je ne l'ai pas exprimé par la parole, alors à ce moment-là, ça reste dans le sirli. Donc ça, c'est la première chose. Dans le traité Megillah, par ailleurs, dans le Talmud, on dit la meilleure médecine est celle du silence. La meilleure médecine, c'est de garder le silence. Shomer piv ou shono, shomer mitzarot nafsho. Mishle Shlomo Ameler nous dit, donc le roi Shlomo nous dit, celui qui préserve et qui garde sa bouche se préserve des malheurs de son âme. Alors je vois le temps passe, on a beaucoup de sujets et je veux juste vous faire goûter à ces notions. On a traité maintenant du silence. On va rester au niveau de la bouche. On va parler de l'alimentation parce qu'il y a ce qui sort de la bouche, d'accord, la parole, ce qu'on retient, donc le silence. Et on a aussi dit que la Géoula de l'Égypte, c'était justement la libération de la parole. La parole était enfermée en Égypte et c'est la raison pour laquelle on doit multiplier le récit à la table de Pessah et du Seder. On parle parce qu'on a été privé de parole. Mais dans ce cycle-là, avant d'arriver à Pessah, on finit Hadar avec le silence. Maintenant, qu'est-ce qui rentre dans la bouche ? C'est l'alimentation. Au mois de Iyar, cette alimentation, elle est marquée par quoi ? Par la manne. On sait très bien, et on l'a vu encore une fois ces derniers jours,
le Ham Israël, lorsqu'il sort d'Égypte, des chipazon avec empressement, il a dans son assiette des matzot, mais après un mois, le 15 Iyar, plus de matzot. Qu'est-ce qui tombe du ciel? La manne. La manne est le point donc, de jonction entre d'une part la matérialité et la spiritualité, puisque la manne avait une apparence et une réalité physique. On pouvait tenir la manne dans les mains, on pouvait pétrir la manne comme on pétrit du pain, mais en même temps, c'était l'Echem Abirim. C'était le pain des puissants, le pain des anges. Maintenant, la dracha nous dit l'Echem Abirim, l'Echem Shenivla Baevarim. D'accord? Abirim et Varim, les puissants, les anges, et Varim, les membres. Et alors là, je lance une réflexion. D'accord? Je vois des amis médecins ici. La manne, lorsque le Ham Israël mangeait la manne, il n'y avait pas de maladie courante dans le Ham Israël. Et alors, je lance cette réflexion et en même temps, c'est peut-être un élément informatif, mais peut-être que justement et précisément le fait que toute la manne était absorbée par le corps et qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle de pissolette, d'accord? Donc, on va dire de choses supplémentaires. Il n'y avait pas de plus, d'accord? Tout était absorbé par le corps. C'est peut-être ça qui fait que le Ham Israël n'avait pas de maladie pendant cette période-là. Et peut-être que justement, un des secrets dans une alimentation saine, c'est de donner à son corps précisément ce dont il a besoin. Et ça, on peut l'apprendre de la manne. Ça, c'est une réflexion. Deuxième réflexion. Première réflexion sur le silence. Deuxième réflexion sur l'alimentation. Maintenant, on revient sur le mois de Nissan. On a vu qu'au mois de Nissan, on a dans Birkat HaChodesh, Chaim Shachilut Satzamot, chaque fois qu'on annonce le nouveau mois, on demande une vie qui est pleine de renforcement physique. Et on a vu ensemble le mois dernier que dans la Gemara, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Bar Yochai, même si la Torah était leur, comme on dit, Torah Torumanuto, sa Torah était son travail, d'accord? C'était ce qui régissait sa vie. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai allait en chemin vers le Beth Midrash, il portait sur lui un panier et il disait Gdola Melacha, Shimechabedet et Be'ala. Grand est le travail puisqu'elle honore celui qui le fait. Et on avait vu justement, et je ne vais pas tout refaire maintenant, mais on avait vu l'importance de l'effort physique. Et il faisait l'apologie du travail Melacha, d'accord? Parce que lui ne travaillait pas, il étudiait la Torah. Mais il portait ce panier et il disait c'est bien l'effort physique. Et l'effort physique, comme dit David Ameller, on a vu dans la Gemara d'ailleurs que plus grande est la personne qui travaille avec ses mains et qui s'efforce avec ses mains que la personne qui craint Dieu. Puisque au sujet de la personne qui craint Dieu, on dit il y a Ashrei Kol Yareh Hashem, donc heureux est celui qui craint Dieu. Mais au sujet de celui qui travaille avec ses mains, il y a Gia Kapecha Kitochen Ashrecha Vetovlach. Ashrecha Veolamazé Vetovlach Veolamaba. Celui qui travaille avec ses mains, il a le bonheur dans ce monde-ci, mais en plus, il a les bienfaits dans le monde qui vient. Donc on voit que c'est encore plus grand. Donc là, on a vu le silence qui est bon à la fois pour le corps et à la fois pour l'âme. On a vu l'alimentation qui est en fait le point de jonction, notamment par la manne, entre la matérialité et la spiritualité. On a vu l'effort physique. On ne peut acquérir, selon la Maba, on a même vu que le tikkun de Shvirat HaKelim, la réparation de Shvirat HaKelim ne peut se faire que par le travail, la melacha, qui avait pour valeur numérique, elle, avec le Shem Adnout, qui est le rayonnement divin dans le Olam Asiya, dans ce monde-ci. Et maintenant, on finira par le sommeil, d'accord, même si ce n'est pas une invitation à aller dormir, il y a encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mais le sommeil, qui est un 60e de la mort, le sommeil qui est marqué par le mois de Kislev, où on dit qu'Akadosh Baruch Hu a couronné la lettre Samer, avec laquelle il a créé le mois de Kislev, par le sommeil. Imlir Hot Samer Beshena. Alors maintenant, je vais venir sur un épisode et conclure là-dessus. D'ailleurs, j'introduis aussi une réflexion, encore une fois, je ne suis pas médecin, on a parlé de Torah et santé, je suis ni médecin ni rabbin, donc je parle en tant qu'ami et j'initie des réflexions. Et je suis toujours disponible pour échanger avec vous. C'est intéressant de voir que la santé est une alternance de phases d'effort et de repos. C'est-à-dire que, par exemple, le travail, l'effort physique dont on vient de parler,
c'est quand on va user son corps. Quand j'use mon corps, c'est bon pour ma santé. Mais, par exemple, quand je vais aller dormir, c'est bon pour ma santé de dormir. D'accord? Et on a même vu encore hier que dans le Sefer Bereshit, parce qu'il est écrit Veine Tov Me'od, voilà que c'est très bon. C'est quoi? Voilà que c'est très bon. Sheina, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est très bon. Donc, on voit ici qu'au niveau de la santé, il y a une alternance entre, d'une part, des phases d'effort où on use son corps et des phases de repos où on laisse justement le corps se reposer. Comme on a parlé à l'instant du silence, qui est une phase passive, et de l'alimentation, qui est une phase plutôt active. Et je finirai donc justement par cette notion du sommeil qui, selon moi, et encore une fois, je ne suis pas médecin, pas rabbin, pas coach sportif, rien du tout, mais on va dire d'expérience, lorsqu'on équilibre son sommeil, on équilibre automatiquement son alimentation. Parce que lorsqu'on dort mal, finalement, on mange mal, puisqu'on compense un manque de sommeil par une mauvaise alimentation. Par ailleurs, le manque de sommeil impacte directement nos capacités cognitives. Et ça, si quelqu'un a une autre expérience, qui me le dise, mais vraiment, lorsqu'on dort mal ou on dort moins, on a beaucoup moins de capacité à se concentrer et donc à intégrer toute forme de sagesse de Chorma. Et donc, je finirai sur ce passage, d'accord, sur Yaakov Avinu, lorsqu'il est écrit Vaikatz Yaakov Mishenato. Yaakov s'est réveillé, s'est levé de son sommeil. Vous connaissez tous cet épisode. Rabbi Yochanan nous dit Al tikri mishenato et la mishnato. Ne lis pas de son sommeil, lis de son étude. Et de là, on apprend que Yaakov étudiait pendant son sommeil. Il étudiait pendant la nuit, pendant sa nuit de sommeil. Et maintenant, ce qui est extraordinaire, comment ça rentre dans les mots, on sait très bien qu'Yaakov, pendant 14 ans, lorsqu'il étudiait les yeshivas de Shem et Héber, il ne dormait pas. Et à ce moment-là, il se réveille. Et qu'est-ce qu'il dit? Vayomer, alors je vais prendre dans les mots. Vaikatz Yaakov Bishinato, Vayomer, Achen yesh Hashem bamakom hazeh ve'anochi lo yadati. Donc, le pshat, c'est de dire yesh Hashem bamakom hazeh, à l'endroit, d'accord, où il a dormi, il y a Kadosh Baruch Hu, il a ressenti la présence de Dieu. Ve'anochi lo yadati, je ne savais pas. Par rapport à ce qu'on vient de dire sur les vertus du sommeil et sur ce que dit Rabbi Yochanan, Vaikatz Yaakov Mishinato, Al tikri Mishinato et la Mishnato, c'est ce que veut dire le pasuk Achen yesh Hashem bamakom hazeh. Dans cet espace-temps qui est l'espace-temps de la nuit et le temps du sommeil, bamakom hazeh du sommeil, Achen yesh Hashem. Dieu est présent ici. Pendant 14 ans, je ne dormais pas à la yeshiva de Shem Héber, ve'anochi lo yadati. Et je ne savais pas que dans mon sommeil, je pouvais aussi étudier, je pouvais aussi m'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et pour finir, puisqu'on a parlé de notre contact à la matière, à la spiritualité et du sommeil, l'œil lui-même est considéré comme un membre spirituel. L'œil est le réceptacle de l'âme. D'ailleurs, une once de poussière qui arrive à l'œil gêne la personne. Parce que l'œil n'a aucun contact, n'accepte aucun contact avec la matière. Et donc, on a besoin de donner à ce membre son repos. Donc, juste pour maintenant conclure, on n'a jamais conclu, mais peut-être faire un petit tour d'horizon. Et encore une fois, je vous invite à revenir vers moi pour échanger et discuter. Dans tous tes chemins, dans toutes tes voies, connais Akadosh Baruch Hu. Et lui va rendre droit, va ajuster tous tes sentiers, tous tes chemins. Comme on a dit, l'homme, il doit se fixer des grands axes, faire attention à certaines choses et à Kadosh Baruch Hu, là où l'homme ne peut pas faire attention, il va l'aider, Yasher Rochotecha. Et donc, par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport à Iyar, qui est cette période de Ani Hashem Rofecha, qui est une période de guérison à la fois physique et à la fois spirituelle, qui sépare la phase de rédemption de Géoula, une Géoula qui est aussi physique et spirituelle de Yetziat Mitzrayim jusqu'à Matan Torah. D'accord? Il faut travailler avec la lecture et l'étude de Pirkei Avot, avec Sfirat HaOmer. D'accord? Encore une fois, on a étudié hier le Vav HaChibur, cette notion de continuité, d'être en permanence dans la continuité, c'est-à-dire que demain est en continuité avec aujourd'hui, il n'est pas en rupture.
avec aujourd'hui. Le mois de Iyar qui est le deuxième mois, et le deuxième mois par rapport au premier mois. Être dans la continuité. D'ailleurs, même Sfirat HaOmer dans son licence, lorsque je compte l'Omer, si je manque un jour, j'arrête de compter avec Bracha. Parce que justement, j'ai marqué une rupture. Pour que cette guérison elle soit complète pour pouvoir arriver à la Torah, il faut intégrer en soi aussi cette notion de régularité et continuité. Et donc, le préalable et le prérequis à Matan Torah, c'est justement Akadosh Baruch Hu, Ani Hashem Rofecha, qui a guéri et physiquement et spirituellement tous les malades d'Israël entre la sortie d'Égypte et Matan Torah. Alors, tout ce que je vous souhaite et je nous souhaite à nous tous, c'est qu'on puisse, Bezrat Hashem, arriver à Shavuot avec une réparation complète et nous et tout le monde entier, qu'on puisse éloigner de nous toute maladie, aussi bien physique que spirituelle, qu'Akadosh Baruch Hu nous guérisse et qu'on puisse aussi profiter de ces notions de médecine préventive, aussi bien au niveau de notre santé physique que de notre santé morale. Et évidemment, ce n'est pas qu'à Shavuot que la Torah est donnée, elle est donnée. C'est un don qui se renouvelle tous les jours. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé pour pouvoir vous renforcer dans votre spiritualité et dans Kabbalat Torah. Et ce que je vous dis, je le dis à moi en premier. Erev Tov, je crois qu'il y a un autre cours ou rendez-vous sur cette même chaîne. Moi, entre-temps, je me permets, alors voilà, je ne peux me permettre de rien du tout parce que je ne suis pas host. Tout ce que je peux vous dire alors, c'est vraiment Laila Tov. Prenez soin de vous et si vous avez des questions, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à m'écrire, à m'appeler. Et à demain soir, Bezrat Hashem. Voilà, demain matin avec Ethan et demain soir avec moi. Que des bonnes choses. Au revoir. En fait, je suis encore là. Hein, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas. Hein. J'ai unmuté, enfin, je vous ai donné la possibilité d'activer votre micro. Donc, il y a des questions, des éléments d'information, des compléments. Vous êtes tous les bienvenus.